Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir dans cette vidéo tutoriel qui va se réaliser en deux parties. Donc voici la première partie. Nous allons réaliser ensemble la boîte à bijoux ou boîte à souvenirs. Vous êtes prêtes? Regardez. Voilà comment elle va se présenter avec 3 tiroirs. Une jolie découpe qui bordure et donne une forme sympathique à cette boîte. Bien sûr, les tiroirs s'ouvrent et se ferment assez facilement, vous verrez, et dévoilent un joli dessin. Dans la seconde partie du tutoriel, nous décorerons le dessus. Il va y avoir aussi quelque chose ici. Cette boîte est assez longue à faire, car comme quand on fait du cartonnage, alors là, ça n'est pas du carton, c'est du papier, il y a beaucoup de parties à recouvrir. Donc, si vous êtes prête à réaliser ce début de boîte avec moi aujourd'hui, eh bien, hop, 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 on sort les outils. Ça va chauffer. C'est parti! Pour réaliser cette boîte à bijoux que je vais réaliser pour ma première petite fille Svetlana qui veut des paillettes, elle va en avoir, eh bien je vais utiliser ces deux séries de dies, le Flourish Companion Frame pour la forme et aussi le Simply classique ovale. Vous allez avoir besoin tout d'abord de 4 pièces comme celle-ci. Et donc, dans un morceau de cardstock blanc, vous allez prendre le plus grand des dies. Ça part dans la machine et vous en récupérez 4 comme ceci. Il va vous falloir aussi 8 morceaux. Donc, toujours avec ce die de papier décor. Un pour le dessus, un pour le dessous. Le dessous ne se voit pas tellement, donc peu importe. Le dessus, je vais le choisir de couleur plutôt foncée pour que la découpe ressorte bien. Donc pareil, on refait 4 comme ceci et 4 autres dans une autre couleur. Je vais utiliser pour cette boîte le papier Reine des Neiges que je vous avais montré il y a quelques temps. Il est très difficile de le trouver en Europe visiblement. Donc utilisez le papier que vous avez envie. Je suis sûre que vous avez deux très beaux papiers pour réaliser cette boîte. Et donc, une fois que l'on a ceci, il va nous falloir aussi plusieurs découpes. Donc, celle-ci, tout d'abord, pour venir poser sur le dessus de cette découpe-ci. Et vous allez venir prendre, cette fois, celui-ci. C'est dans cette série, ce dies-ci. Et puis aussi, celui-ci. Là, il s'agit de celui-ci et vous allez le trouver ici. Vous allez réaliser 4 découpes comme celle-ci, mais vous pouvez aussi faire en même temps 3 des découpes comme celle-ci qui va nous servir pour le devant du tiroir. Donc là, vous posez celui-ci et celui-ci. En même temps, ça part dans la machine. Vous allez récupérer les deux. Il en faut 4 comme ceci et 3 comme celui-ci. Et ces découpes-ci, eh bien, nous allons les pailleter. Je vais le faire avec vous. Pour l'instant, on prépare déjà nos cartes et on recouvre d'un côté et de l'autre. Il va vous falloir aussi des poignées pour les tiroirs. Alors, les poignées, vous les trouvez dans la boutique. Selon les couleurs que vous allez utiliser, alors elles existent en argent, en bronze ou en or. Moi, je vais les prendre argent. Alors, c'est parti. On prépare déjà tout ça et nous allons, une fois recouvert, préparer les découpes et les pailleter. Maintenant, donc, tous mes morceaux de base sont recouverts des deux côtés. Je vais utiliser les paillettes Art Glitter ultra fines, c'est la couleur cristal. Vous voyez, elles sont toutes fines. Et deux possibilités pour pailleter. Soit vous utilisez une petite éponge et votre colle Art Glitter. Je vais vous montrer sur celle-ci. Hop, on en répand sur le côté. Je n'en ai plus beaucoup de colle. Le tube arrive à sa fin.
on vient poser de la colle bien partout sur la surface de la découpe. Sur mon autre papier brouillon pour pouvoir récupérer mes paillettes, eh bien, hop, je saupoudre et je laisse bien sécher. Regardez, c'est joliment pailleté. On peut retourner et venir en rajouter un petit peu. Donc, je laisse sécher. Ou alors, vous pouvez utiliser aussi de la glu en spray. Ça va aller plus vite. Donc, moi, comme il y a beaucoup de découpes, je vais utiliser ceci, surtout sur les grandes. Donc là, hop, vous venez bien mettre de la glu partout. Je récupère sur mon autre feuille et pareil, je viens saupoudrer et attendre que ça sèche bien. Donc vous voyez, c'est bien aussi, on a le même résultat. Donc l'un ou l'autre. Donc je termine de pailleter. Une fois pailleté, eh bien avec votre colle Art Glitter et son embout métal, vous allez venir coller la découpe sur une des faces de votre base. Donc bien sûr comme ceci, et donc avec l'embout métal vous allez pouvoir mettre de très fines lignes à l'arrière. Hop, vous collez bien. Maintenant que toutes nos découpes sont prêtes, eh bien nous allons préparer le tour du tiroir et le tiroir. Et pour cela, il va nous falloir en tout 9 morceaux de cardstock A4. Et nous allons d'abord commencer par cette partie avec déjà 3 des morceaux. Il va donc falloir couper ces 3 morceaux à 23,5. Donc tout d'abord 23,5 sur 19,1. Et nous allons marquer des plis. Nous allons réaliser de chaque côté donc 4 plis à 4,8 cm. Donc, hop, je tourne. Je fais attention à la mesure. Nous allons, une fois les plis faits, réaliser 4 encoches pour pouvoir attacher notre boîte. Mais avant, je vais bien marquer tous mes plis. Donc sur les 4 côtés. Et puis les encoches, donc je vais les réaliser ici, sur la partie la moins longue. Je coupe pour rejoindre l'autre ligne. Une fois que j'ai coupé, eh bien, je peux couper un morceau. Je n'ai pas besoin de toute la longueur. Et une fois ce morceau coupé, hop, on biseaute. Je fais la même chose, bien sûr, sur les 3 autres côtés. Et puis nous allons attacher. Je vais en attacher un premier avec vous. Je vais attacher sur l'intérieur. Donc là, hop, je replie. Je vais mettre ma colle sur le dessus de ma languette. Donc hop, j'en mets bien partout. Et on vient former notre coin. Alors ici sur le haut, ça doit être bien nara et surtout bien droit aussi. On colle de la même manière les 3 autres coins. Donc vous marquez bien sûr à chaque fois et je répète l'opération pour former ma boîte.
Et puis nous allons préparer ce qui va entourer cette boîte. Donc vous répétez l'opération pour avoir 3 tiroirs. Et maintenant donc on va faire ces 2 parties qui vont s'imbriquer pour venir l'entourer. Il nous faut donc maintenant 6 morceaux de cardstock et je vais vous montrer sur un des morceaux. Ces 6 morceaux doivent mesurer 24,2, donc 24,2 sur 14,8. Et nous allons faire un pli à 5 cm sur 3 des côtés. Donc 2 plis sur les 2 petits côtés et un sur seulement un grand côté. Je fais le dernier et là encore, nous allons réaliser des encoches. Après avoir bien sûr marqué bien nos lignes. Et cette fois, nous allons faire des encoches ici sur ces 2 lignes. Donc hop, je coupe pour rejoindre l'autre ligne. Je biseaute. Et comme nous avons fait précédemment, je peux enlever un petit morceau. Et il nous reste donc à coller. Et cette fois, je vais coller sur l'extérieur. Donc, je vais mettre la colle ici. Donc, hop, bien partout. Et je ramène toujours bien droit ici sur le haut. Une fois que c'est bien attaché, hop, on marque. Et je fais bien sûr la même chose sur ce côté. Donc, nous allons faire les 6 morceaux. Et puis, nous allons pouvoir commencer à recouvrir. Et je vais commencer par recouvrir donc les 2 parties qui s'imbriquent entre elles. Nous allons recouvrir d'abord l'intérieur. Il va falloir recouvrir donc ici, ici et ici. L'autre morceau, pas besoin, il va venir se mettre dans l'autre. Donc, pour les mesures, eh bien, je vais prendre la mesure à l'extérieur. Donc, nous avons 14 cm, donc 14,2 pardon, 14,2 cm et j'enlève 1 mm. Et donc ici j'ai 9,8. Donc je vais prendre 2 grands morceaux, donc dans un papier décor de 14,1 sur 9,7, donc 2 morceaux comme ceci. Et je vous dis des bêtises, il en faut en tout 6. 6, pourquoi ici c'est le dessus. Et ça va venir se mettre comme ceci. Donc sur cette partie-ci, on a besoin juste de recouvrir cette partie, c'est suffisant. Donc peu importe la couleur du papier que vous choisissez parce que cette partie ne va pas se voir. Donc sur 3 des morceaux, on fait ça. Et puis sur les 3 autres, eh bien, on peut aussi recouvrir cette partie-ci. Donc, les mêmes mesures. Les mesures sont bonnes. Je préfère toujours couper peut-être 1 mm de plus et venir recouper au millimètre pour vraiment que ça rentre parfaitement sur toute la surface. Donc, on colle déjà nos 6 morceaux sur cette partie. Nous avons nos 6 parties, j'en laisse 3 de côté, c'est fini de recouvrir et je vais continuer sur celle-ci. Donc on va
pour celle-ci, sur ces trois-ci, recouvrir ces trois parties. Ici, vous allez prendre 4,9 sur 14,1 et il vous faut 3 morceaux. Alors, je préfère, comme je vous l'ai dit, toujours prendre peut-être 1 mm de plus et retoucher si besoin. Donc, hop, il vous en faut 3 comme ceci et vous venez le coller sur l'arrière. Et puis, il en faut également 2 ici. Donc là, on va avoir 9,8 ici. Donc, je vais prendre 9,7 sur 4,9. Et là, il en faut 6. Et donc, vous pouvez recouvrir toutes ces parties. Une fois que nous avons tout recouvert, eh bien, cette partie-ci va venir se mettre ici. Et nous allons les coller ensemble après avoir fait les tiroirs. Donc voilà ce que ça va donner. Donc je les garde pour l'instant et nous allons venir prendre nos tiroirs et recouvrir les deux côtés. Il vous faut 6 morceaux pour les côtés qui vont être visibles puisqu'ils vont sortir ici de cette boîte. Il vous faut 6 morceaux en tout de 4,8 sur 13 environ pour que ça dépasse. Et puis, vous voyez, je replie pour entourer. On met de la colle sur toute cette partie. D'abord. Et puis, hop. Je positionne. Une fois que c'est collé, bien sûr, toujours, on vient marquer. Et une fois que c'est fait, eh bien, on va replier avec notre outil pour enrouler. Et puis, mettre de la colle de chaque côté et finir de coller nos bandes. Nous allons également venir recouvrir l'arrière. Donc hop, on marque bien, on colle l'autre côté et on fait pareil sur tous les côtés des boîtes. Donc 6 fois. Maintenant, pour recouvrir l'arrière, eh bien, il vous faut 3 morceaux de 4,8 sur 13,9. Alors vérifiez avant. Mais normalement, c'est la bonne mesure. Donc, hop, on pose sur l'arrière. Et pour le devant, je vais utiliser du cardstock silver. C'est le cardstock que vous trouvez en morceaux, en feuille de 4 dans ma boutique. Et on va venir, il en faut 3 aussi, donc de la même taille que l'arrière, 4,8 sur 13,9 et on vient poser sur le devant du tiroir. Donc, on termine tout ça et il va aussi nous falloir bien sûr un morceau pour le dessous. Et il nous faut 3 morceaux de 14 sur 9,5. Peu importe le papier, ça ne va pas beaucoup se voir non plus, mais il faut recouvrir et donc vous collez sur le dessous de votre boîte une fois que tout ça est fait. Eh bien, on va pouvoir, je vais coller avant, mais on va pouvoir venir poser la boîte du tiroir dans l'autre et venir mettre le couvercle dessus. Là, ça va être vraiment bien comme il faut. Donc, une fois que c'est OK, on y va. On va mettre de la colle partout ici et venir tout simplement amener le dessus. C'est parti, on colle tout ça et puis pour l'intérieur, eh bien, vous pouvez recouvrir également, je vais le faire. Alors, vous prenez 1 mm environ de moins que ce que j'ai pris pour les côtés.
L'intérieur, par exemple, ici, on a 14 sur 9,5. Eh bien, je vais prendre 13,9 sur 9,4 pour le fond. Et j'enlève millimètre par millimètre pour que vraiment ça passe bien. Donc, je vous laisse recouvrir vos 4 intérieurs de tiroirs. 3 tiroirs. Et vous allez recouvrir tout le tour, mais pas ici. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir la poignée et il va falloir percer. Sur le fond, j'ai choisi de mettre une jolie image, puisque quand on va ouvrir le tiroir, même s'il y a des choses dedans, elle va apparaître. Et je vais en plus venir mettre un morceau de clear, donc de plastique clear, exactement à la même dimension, sans le coller, juste pour protéger le fond de la boîte. Alors ça, bien sûr, c'est optionnel. Et puis maintenant, on va s'occuper ici du devant. Et il va vous falloir 3 morceaux de 4,4 sur 13,5. Et vous allez le coller ici en laissant un joli tour argenté. Une fois que c'est collé, il est temps de prendre ces jolies découpes et vous allez, à partir du bord, une fois ceci collé, venir faire un trait à 3 cm. C'est là où va se positionner le début de la découpe. Donc pour bien la centrer, vous marquez votre trait et hop, on colle. Et puis maintenant, on va pouvoir percer pour ajouter la poignée. Maintenant, eh bien, la poignée, vous la placez ici entre les 2 petites feuilles. Donc bien centré. Et une fois que c'est placé, hop, on fait un point de part et d'autre. Et avec un outil bien pointu, eh bien, vous pouvez percer pour pouvoir l'attacher. Hop. Et puis, vous posez votre poignet. On met les brades de chaque côté. On replie bien sur l'arrière. Et une fois ceci fait, eh bien, vous pouvez venir décorer la partie arrière et c'est bon. Donc j'attache le deuxième, vous faites ça bien sûr sur les 2 autres tiroirs et on va pouvoir commencer à assembler notre boîte. Le tiroir glisse parfaitement et s'ouvre facilement. Il nous reste juste une chose à faire avant de venir poser ici sur cette base. Il nous reste à recouvrir les côtés visibles de la boîte puisque on va les voir ici et le tour aussi. Alors vous pouvez prendre différents motifs pour intercaler les motifs. Donc ici je vais prendre ceci. Et vous pouvez après mettre d'autres papiers décor, ce sera sympa. Alors, il va me falloir ici des bandes de 5 cm de hauteur. Et ici, je vais laisser dépasser un petit peu pour revenir sur l'arrière. Donc, je prends 12,5 à peu près, c'est assez. Et il me faut 2 morceaux. Pour un tiroir, donc en tout il en faut 6. Alors vous collez d'abord comme nous l'avons fait pour le tiroir ici, vous repliez et vous collez le tout. Pareil de l'autre côté et il nous faut un dernier morceau ici qui doit faire 5 sur 14 cm. Je vérifie. C'est bien ça, un petit peu plus de 14, vérifiez toujours avec la règle, j'ai 14,2, donc on colle toutes ces parties et cette fois c'est bon. On va pouvoir prendre donc une de nos premières cartes, nous en avons 4 en tout et nous allons pouvoir attacher cette première boîte
comme ceci et je vais vous montrer exactement où la coller parce qu'il va falloir que toute la tour de tiroir soit bien droite. Maintenant, eh bien, on va pouvoir mettre de la colle partout sur le fond. Mettez-en généreusement et on va coller donc la boîte. Regardez, ça va venir au ras ici de l'ovale, au ras de celui-ci, pareil ici et ici. Donc centrez bien, prenez votre temps. Ça va donner ceci. Vous voyez, juste à ras de ces 4 ovales. Donc on colle déjà la première boîte. J'ai collé mes 3 boîtes sur les bases. Donc vous n'oubliez pas surtout de bien marquer ici. Vous enlevez aussi le tiroir et vous passez bien vraiment partout pour que ce soit bien collé partout. Et puis maintenant que nous avons nos 3 boîtes, eh bien, nous allons remettre de la colle ici sur toute la surface et venir les poser ensemble. Il faut vraiment que ce soit parfaitement droit ici, mais aussi ici sur le côté. Donc quand vous allez coller, vous avez un petit peu de temps pour que la colle sèche. Donc surtout, on se positionne bien. Alors, c'est pareil, généreusement de la colle absolument partout. Et vous ajoutez votre seconde boîte. Et puis, on fait exactement la même chose pour la troisième. Et toutes nos boîtes seront assemblées. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, je suis droite ici. Si je tourne aussi, et si ça n'est pas bon, vous avez encore le temps de bouger un petit peu vos boîtes. Alors, à chaque fois qu'on colle, bien sûr, on enlève le tiroir et on vient bien marquer sur l'intérieur. Et puis, il nous reste la dernière à poser. Donc, on fait la même chose et voilà ce qu'on va avoir. 3 étages. Il va bien sûr y avoir quelque chose sur le dessus. Il me reste juste à coller maintenant la dernière carte. Alors, on s'aligne là bien aussi. Je n'ai pas encore collé ma découpe, mais il faut vraiment que tout soit droit. Et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. On a déjà bien travaillé. Nous continuerons la suite dans le prochain tuto pour la décoration du dessus. J'espère que cette jolie boîte à bijoux souvenir vous plaît et que vous allez en réaliser vous aussi de très belles dans d'autres papiers. Je vous souhaite à toutes de belles réalisations et je vous retrouve très vite pour la partie 2. Je vous fais de gros bisous. Ciao.